Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Marie-Amélie Renner. Bienvenue à ceux qui ont rejoint soit effectivement les réseaux sociaux pour me suivre, soit sur YouTube, soit encore dans ce groupe. Donc c'est un plaisir de vous lire et puis de pouvoir voir que vous me suivez semaine après semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 10 erreurs que je vois et qui empêchent la reconquête. Donc déjà la première erreur que je vois et qui je pense fait vraiment défaut pour que vous puissiez reconquérir plus rapidement l'autre, ça va être le temps que vous allez du coup prendre avant de vous faire aider. Et ce temps-là, il est précieux. Bien sûr que si vous me suivez, je vous dis comment faire pour faire rapidement les choses, mais en fait, plus tôt on s'y prend, et bien aussi vous allez augmenter vos chances. Ça ne veut pas dire que la situation elle est maintenant figée. Non, bien sûr, je vois tous les jours des clients qui arrivent à refaire des choses différentes et donc à inverser leur situation après 6 mois, après 1 an, alors que leur situation était déjà au plus mal. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est vrai que si vous vous y prenez dès le début, eh bien d'une part, vous allez être moins sous le stress, et puis d'autre part, eh bien on va être beaucoup plus réactif pour agir pour votre situation. Donc ceux qui sont dans cette situation, qui hésitent, qui se disent je vais essayer par moi-même, je vais m'en sortir, je vais lire les conseils, je vais écouter à droite à gauche, eh bien ça ne fonctionne pas, en tout cas ce n'est pas suffisant. Parce que voilà, ce que mes clients pourraient dire hein, s'ils étaient d'accord de partager leur retour, ça serait vraiment, en fait, il y a des choses qu'on va découvrir justement avec quelqu'un qui nous accompagne, et donc on va aller beaucoup plus vite, et ça va vous faire gagner tellement de temps, et puis vous allez être soutenu, épaulé, et surtout vous allez voir des choses que vous n'arrivez pas à voir, vous allez comprendre mieux votre partenaire, alors que dans la situation, on est un petit peu coincé. Ça, c'est la première erreur que du coup on peut éviter si effectivement vous agissez plus rapidement. La deuxième erreur que je vois, et c'est normal hein, mais c'est quand même ça qui va faire défaut, c'est d'agir sous les émotions. Donc c'est-à-dire que plus on va agir sous les émotions, et plus on va prendre les mauvaises décisions. Et souvent, on va se dire ouais, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère. Et du coup, avec l'autre, je vais lui faire ressentir ça, je vais lui montrer que je suis dans cette colère. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va nous éloigner de notre partenaire parce que justement, on n'arrive pas à se dire non, je vais arrêter, je vais me reposer, je vais prendre du recul, je ne vais pas agir à chaud. Et du coup, on en est alors soit pas capable parce que c'est trop intense, ou soit en fait on se dit c'est normal parce que ce que me fait l'autre c'est injuste et du coup l'autre doit aussi comprendre que moi en fait ce qui se passe ne me plaît pas. Sauf qu'en réalité vous allez dégrader votre image vis-à-vis de l'autre et surtout vous allez donner toutes les raisons à l'autre de se dire j'ai bien fait de prendre mes distances, et encore une fois ça me prouve que j'ai pris la bonne décision puisque je le vois là, ça se passe pas super bien. Donc c'est vraiment d'agir sous les émotions et de vous dire en fait c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça c'est la deuxième erreur. La troisième erreur que je vois, c'est d'agir avec la peur. Alors ça rejoint un petit peu la deuxième erreur. Il y a différentes peurs que j'ai pu recenser. Peur de la perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être remplacé. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs peurs. Et en fait, si vous me suivez, je vous ai déjà peut-être expliqué que la peur, en fait, quand elle nous dirige, eh bien ça va nous mettre dans une énergie plutôt à faire fuir l'autre. Et du coup, c'est une énergie qui va plutôt nous, entre guillemets, nous bouffer. Et en fait, on va être incapable de montrer à l'autre qu'on peut du coup se relever, qu'on peut être quelqu'un d'agréable, qu'on peut se sentir bien, parce que du coup avec cette peur on va montrer à l'autre que sans l'autre on ne s'en sort pas, que sans l'autre on n'est rien, que sans l'autre on ne peut même pas vivre. Et même si on est d'accord, quand vous avez connu des super moments avec l'autre
et que du coup vous vous rendez compte que finalement vous avez ces peurs-là et que elles sont totalement légitimes, hein, en réalité ces mêmes peurs vont vous paralyser parce que ça va être totalement contradictoire avec le fait de vouloir retrouver l'autre, parce qu'en fait, plus vous allez susciter cette peur, plus vous allez étouffer l'autre. Donc voilà, au max, on essaye de diminuer ces peurs, et ça c'est pareil. Si vous vous faites aider, ces peurs-là, elles seront plus facilement gérables que si vous vous battez tout seul avec ça. Ça du coup c'est la 4e erreur. La 5e erreur, c'est quand je suis trop acquis pour l'autre, c'est-à-dire que vous êtes tellement transparent pour l'autre, vous lui dites tout, vous lui partagez tout, vous lui dites ce que vous ressentez, vous lui dites ce que vous attendez, vous lui dites que sans elle, vous ne pouvez pas survivre. Et du coup, cette erreur-là, elle est un peu fatale, parce qu'en fait, l'autre ne va absolument pas avoir la même réaction. Et du coup, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Vous allez engranger un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez inconsciemment montrer à l'autre que vous le dites tout et puis que l'autre ne vous dit rien. Et donc, ça crée vraiment une barrière. Et pareil, on est dans des confrontations et ça n'amène à rien. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, l'autre ne me parle pas, l'autre est peut-être pas prêt à me dire les choses, entre guillemets, c'est ok, même si c'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est ok? Parce qu'en fait, au moment où l'autre sera le plus en confiance, l'autre va s'ouvrir petit à petit. Si, entre guillemets, vous agissez et que vous, au final, vous attendez, etc., donc vous montrez à l'autre que vous êtes trop acquis, mais en plus de ça, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de spontanéité, et en fait, ce qui va découler inconsciemment, vous allez forcer l'autre à vous choisir, à vous aimer. On ne peut pas forcer l'autre. L'autre reste libre. Alors, je sais que ce que mes clients me disent souvent, mais oui, mais moi, j'ai rien demandé dans cette situation, je subis, je peux pas attendre comme ça, et en fait, elle ou lui chauffe le chaud ou le froid, et c'est insupportable. Je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de ne pas rester dans ce mode acquis pour que vous arriviez effectivement à retrouver cet équilibre et que vous puissiez d'une part respecter sa liberté et que d'autre part, vous ne donniez pas plus que ce que l'autre ne veut pas vous donner. Donc là, c'était la 5e erreur. Dans cette 5e erreur, je peux aussi rajouter effectivement le fait du coup d'être trop en attente de l'autre. J'en ai un petit peu parlé. C'est quand on est en attente que l'autre change, que l'autre nous donne ce qu'on désire, que l'autre soit vraiment en train de réagir comme on le voudrait. Et bien du coup, on fait encore une fois du forcing, on va mettre un coup de pression et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est encore une fois arriver effectivement à se détacher et à lâcher prise. Donc je sais plus à quelle erreur je suis, mais je crois que je suis à la 6e erreur. La 6e erreur, c'est en fait passer toutes ces journées à penser à elle, à se focaliser sur elle, à se poser 1 milliard de questions sur elle, à se demander si elle va revenir, si elle ne va pas revenir. Et en fait, des fois, c'est pas possible autrement que de ne pas penser. Je suis totalement d'accord. Mais si donc vous prenez conscience de ça et que vous arrivez à du coup essayer de se dire ok, finalement ce schéma-là que j'ai ne m'aide absolument pas et ne va pas du tout solutionner ma situation. À la place, ok, avec quelle pensée je peux remplacer ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce qui va m'aider en fait dans la situation. Et puis surtout pendant ce temps-là, si vous avez d'autres choses qui du coup remplacent ces pensées-là, vous allez aussi être dans un autre mouvement et donc vis-à-vis de votre partenaire, eh bien vous allez aussi transparaître autre chose. Et ce matin, j'avais d'ailleurs un client qui lui avait réussi à faire ce pas-là, de ne plus être focus sur elle. Et il me disait déjà, il s'est senti beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Et en fait, il n'y avait plus cette charge mentale. Parce que quand vous pensez non-stop à elle, il y a une énorme charge mentale. Il y a vraiment quelque chose d'hyper lourd que vous devez, entre guillemets, subir au quotidien. Et c'est en fait, c'est pas le fait qu'elle soit partie qui soit le plus dur, c'est le fait de ressasser cette action-là, d'y penser jour et nuit, qui en vrai vous fatigue tellement
que du coup, en fait, la reconquête, ça demande trop d'efforts. Et c'est vraiment d'aller chercher cette stabilité à l'intérieur et au niveau de ses pensées. Donc ça, pareil, on le voit en coaching, comment on fait pour inverser ses pensées, comment on fait pour reprogrammer ses pensées. Donc si vous n'y arrivez pas, pareil, venez me demander de l'aide. Donc une autre erreur que je vois, c'est quand on passe son temps à se dévaloriser. Donc là, c'est vraiment dans la situation où vous avez votre partenaire qui s'intéresse à quelqu'un d'autre et que du coup vous avez donc ce genre de raisonnement, pourquoi elle s'intéresse à l'autre, qu'est-ce qu'il a de plus que moi si elle l'a choisi, et donc en fait on va être dans la comparaison. Et ça, pareil, ça ne va pas vous aider à la reconquête parce que déjà vous vous comparez. Si votre partenaire vous a choisi au début, c'est parce que vous avez une particularité, c'est parce que vous sortez du lot. Et c'est d'aller plutôt chercher ça plutôt que perdre entre guillemets votre énergie et votre temps sur qu'est-ce que cette autre personne a de plus que moi, parce que d'une part vous diminuez encore plus votre confiance en vous, du coup vous flagellez et en fait l'autre le ressent parce que si vous voulez, ce qu'on va croire de soi va devenir une réalité. Plus vous allez vous dire je ne suis pas à la hauteur, plus vous allez vous dire oui, finalement si elle a choisi cette autre personne, c'est que je n'ai pas ce qu'il faut et donc c'est normal, en fait vous allez le manifester et ce que vous allez finir par penser va malheureusement se réaliser. Alors que si on prend les choses à l'inverse et qu'on se dit non, en fait j'ai telle chose qui est spéciale en moi et c'est pour ces choses-là qu'elle m'a choisi et je vais les mettre en valeur, là en fait vous allez aussi changer la dynamique. Autre erreur que je vois aussi, et pourquoi je dis que c'est une erreur, parce que il y a un temps pour tout, c'est la culpabilité. Donc c'est-à-dire que c'est totalement normal de se remettre en question. Et du coup, je vais vous donner un exemple clair. Ce que j'entends souvent, c'est voilà, pendant cette période-là, je l'ai délaissé, j'ai pas su être à l'écoute, j'ai pas su entendre ses besoins, et du coup aujourd'hui, en fait, j'ai perdu cette personne parce qu'à ce moment T, j'étais pas là. Et donc il y a énormément de culpabilité et cette même culpabilité va du coup vous piéger et vous empêcher effectivement d'aller reconquérir avec votre plein potentiel. C'est-à-dire que en fait quand on se rencontre au départ, on est entre guillemets normalement, ça dépend encore des situations, mais on est entre guillemets tout beau, on n'a pas on se connaît pas, il n'y a pas eu d'histoire entre nous, il n'y a pas eu de blessure. Et donc on est comme ça et on va s'attirer. Là en fait, quand il y a eu quelque chose de difficile, du coup on va culpabiliser et donc on va se dire maintenant je vais être avec je vais essayer de l'attirer, mais j'ai toujours entre guillemets ce boulet là du passé avec lequel j'avance. Et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que en fait si vous restez sur cette culpabilité, vous n'allez pas l'attirer. Au contraire, vous allez encore montrer encore plus le fait qu'elle a eu raison de partir, qu'elle a eu raison d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc la culpabilité, ça va être plutôt comment la gérer. C'est déjà de se pardonner. Oui, on est humain, on fait tous, on peut pas toujours être parfait. À ce moment-là, oui, on n'a peut-être pas été aussi présent qu'on voulait, on n'a peut-être pas su gérer les choses, on n'a peut-être pas su communiquer. Aujourd'hui, c'est ok parce que j'ai compris et j'ai envie d'avancer. Et donc, c'est comme ça, en fait, que vous allez d'une part mettre les choses au clair avec vous-même et puis d'autre part, vous allez dire à un moment donné, je laisse de côté ce qui s'est passé dans le passé et en fait, je vais lui montrer une nouvelle image de moi et ça va du coup fonctionner différemment. Donc voilà, ça c'est aussi une autre erreur que je vois et qui clairement est un frein. Donc c'est hyper important. Si vous n'arrivez pas, si c'est trop lourd, encore une fois, demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte. J'entendais quelqu'un hier, il n'y a aucune honte. Je pense que si vous me suivez, je ne suis absolument pas dans le jugement. J'essaye au maximum de vous aider et de vous comprendre et de vous dire que en fait vous n'êtes pas les seuls, puisque je me suis spécialisée donc ce genre d'histoire. Malheureusement, je les entends tous les jours. Et donc du coup, il n'y a aucune honte. On a tous droit de pas toujours être au top. Mais pour autant, on a tous droit à être heureux et à chercher ce bonheur-là. Et on peut y arriver. Une autre erreur que je vois, c'est quand on perd confiance. C'est-à-dire,
vous regardez trop les choses qui se passent au quotidien. Donc vous voyez, vous allez plutôt regarder, ben voilà, elle a rencontré quelqu'un, elle échange avec quelqu'un, et du coup vous allez focaliser votre attention sur ça, et ça va perdre, vous allez avoir cette perte de confiance, du coup dans vos démarches à reconquérir l'autre. Et justement, c'est clairement ça qui va vous freiner. Donc vous allez faire un pas en avant, un pas en arrière, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure du temps, et de l'autre côté, votre partenaire va voir en fait ces changements et il va pas comprendre. Parce qu'à un moment, vous allez renvoyer quelqu'un d'assuré, de sûr, c'est bon, on y va, je sais que je vais te reconquérir. Puis à un autre moment, vous allez envoyer cette image, ah bah non, au vu de la situation, non, c'est pas possible parce que dans la réalité de ce que je vois, il y a tout qui me montre l'inverse. Et c'est clairement ça qui peut faire défaut. Et donc là, je vais faire un parallèle avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, on va attirer à soi ce qu'on va dégager. Donc plus vous allez être confiant, plus effectivement vous allez attirer à vous des choses qui vont vous rassurer, des choses qui vont aussi vous permettre de garder le cap. Et si vous vous dites par exemple, pour moi c'est important de retrouver ma partenaire, j'y crois et je ne doute pas de ça, et bien en fait au fur et à mesure, et ça c'est important, donc d'une part d'avoir effectivement cet état d'esprit, d'autre part d'être guidé par quelqu'un qui va vous dire voilà, cette action là elle va t'aider plus rapidement, celle-là vaut mieux éviter. Donc voilà, coupler les deux, je pense que c'est clairement ce qui va vous aider. Mais voilà, au mieux, ne jamais perdre cette confiance-là. Alors ça veut pas dire, il y a des situations, je suis d'accord, voilà, il est mieux de se séparer. Voilà, il y a des fois, on peut pas faire, et pourtant moi qui veux absolument vous aider à vous retrouver, etc. Voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, ça ne fonctionne pas, et là on est sur autre chose. On apprend plutôt à faire le deuil de la relation, et on est sur autre chose, c'est-à-dire qu'on attire aussi quelque chose de bon pour soi, et en fait on ne rentre pas dans ce cercle vicieux de se dire ma vie elle est terrible et donc je ne vais pas être heureux. Au contraire, si vraiment ça ne fonctionne pas avec votre partenaire, la vie elle aura encore mieux à vous offrir, et c'est clairement dans cette dynamique que je vous aide. Donc voilà, c'est la perte de confiance qui est aussi une autre erreur. Alors, je crois que c'est l'avant-dernière, je n'ai plus compté, c'est donner du poids à ce que me dit l'autre. Souvent, en fait, alors ce qui est normal, vous me faites des messages en me disant voilà, il ou elle m'a écrit ça, du coup c'est foutu, là ça marche pas. Et en fait, il faut déjà aussi se dire que l'autre est aussi instable, que l'autre souvent est perdu, que l'autre est en train de travailler sur soi ou pas, mais en tout cas, vous prenez souvent pour argent comptant ce que l'autre vous dit. Et en réalité, c'est de plutôt se dire, ok, ce que l'autre me dit, même quand l'autre vous dit, pour moi c'est terminé, je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus de cette relation, je veux qu'une seule chose, c'est la séparation. Il y a plusieurs raisons derrière. Il y a soit, la personne veut simplement fuir un problème qu'elle veut pas avoir en face, soit elle a besoin en fait d'aller tester ailleurs et de se dire j'ai besoin de me retrouver, et du coup elle va se rendre compte que c'est pas mieux ailleurs, et du coup vu que vous aurez réussi à rester stable, elle va revenir. Donc voilà, il y a plein de raisons, et du coup juste le fait d'entendre je veux me séparer n'est pas suffisant, et il ne faut surtout pas rester sur ça, parce que les dés peuvent changer, les pions peuvent changer en fonction de ce que vous allez aussi changer. Et une situation n'est pas figée. J'essaye vraiment de mettre en avant tous mes clients qui ont leur situation qui change, parce que du moment qu'ils ont changé, les situations elles changent aussi, et il arrive du coup que l'autre ait ce déclic là, et ça c'était même pas prévisible, mais parce que on a changé, et l'autre change. Voilà sur ce point-là. Et puis, un dernier point, j'espère que je vais réussir à terminer ce live, j'ai un chat dans la gorge. Un dernier point, c'est quand
quand on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Alors, tous mes clients que j'ai, j'avoue, ils font un super travail et la plupart du temps, ils jouent le jeu et ils sortent vraiment de leur zone de confort. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de la reconquête, si vous voulez reconquérir votre partenaire, il y a besoin de sortir de votre zone de confort. Donc, si vous aviez l'habitude d'être dans une certaine routine, si vous aviez l'habitude de faire toujours les mêmes choses, si vous aviez l'habitude d'envoyer une certaine image, bah là, il faut casser tout ça. Il faut remettre une nouvelle dynamique, il faut remettre d'autres choses. Et c'est ça, en fait. C'est le fait de créer la surprise, de créer du mystère, de créer de nouvelles choses qui vont permettre effectivement accumuler tout ça, de reconquérir plus rapidement. Et bien sûr, si vous voulez l'accélérateur, c'est effectivement d'une part garder cet état d'esprit, puis d'autre part d'aller demander de l'aide, parce que d'une part vous serez soutenu, vous serez entendu, et puis vous ne vous sentirez pas seul. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vois qu'il y a Michael, Fabrice, Marc, Sarah, je vois pas tout le monde, mais en tout cas merci de m'avoir suivi sur ce live. Prochainement, j'ai quelque chose qui va peut-être intéresser beaucoup d'entre vous. Je suis en préparation. Donc en gros, ça serait pouvoir accéder tous les jours à mes conseils. Et ça, voilà, le plus tôt possible, j'essaie de vraiment faire ça au mieux. Pour ceux qui, effectivement, auraient besoin d'être soutenus tous les jours et qui auraient besoin de ce coup de boost, voilà, je suis en train de vous préparer ça prochainement. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. On garde le cap et puis on se retrouve la semaine prochaine. Belle semaine à tous!